amis, on se retrouve de nouveau pour les signes du zodiaque du mois de mars 2020 et on va aller voir quel signe va être fait pour cette vidéo. Je rappelle, comme dans toutes les vidéos, que ce sont des tirages généraux qui ne pourront pas parler à tout le monde, qu'il ne faut pas hésiter à aller consulter son signe solaire, son signe lunaire, son signe ascendant, etc. Vous avez des sites sur internet qui le calculent gratuitement, tout simplement. D'autre part, n'hésitez pas à puiser dans tout ça parce qu'en fait, vous pouvez vous retrouver un petit peu dans chaque situation et vous allez voir que ça va vous parler tout simplement. N'hésitez pas à liker, à partager, hein, à vous abonner si vous êtes des petits nouveaux, tout simplement. Et puis voilà, hein, c'est déjà pas mal. Et puis un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui suivent la chaîne, à tous ceux qui m'encouragent. Voilà, vous avez tout en barre d'infos dans le descriptif si vous voulez une consultation privée avec moi. Il n'y a aucun souci, vous me contactez via les réseaux sociaux ou via mon adresse internet. Mon adresse mail, pardon, je dis n'importe quoi. Et puis voilà les amis. Allez, on va aller voir le signe qui a envie d'être fait pour cette super vidéo. Alors, il n'y a plus beaucoup de cartes. Donc, on va faire comme ça et on va aller la tirer. Et on va faire les Gémeaux pour cette vidéo. Allez, je vous emmène avec moi vers le bas. Comme ça, vous allez voir le tirage. Hop là, je vais vous mettre ici. Alors, on va commencer avec le 77 d'Aliaske pour le premier tirage. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies générales, les influences pour ce mois de mars 2020 concernant les Gémeaux. Les Gémeaux vont devoir faire preuve de sagesse, vont devoir suivre énormément leur intuition sur le mois de mars. Hein. Les cartes sautent, hein, elles ont envie de parler. Donc, je vous le dis, les amis, déjà dans un premier temps, c'est des premiers messages qui me viennent. Il y a des beaux cadeaux de la vie, il y a des belles opportunités qui vont se présenter, les Gémeaux. Hein. Allez, on y va pour les énergies concernant les Gémeaux pour ce mois de mars. Hop là, pour ce mois de mars 2020. Allez, c'est parti. Hop, et voilà. Hop, 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 hop. Allez, on va tout retourner. Ouh, alors, il y a plein de choses hein, pour nos amis Gémeaux. On retombe encore sur le cadeau de la vie. Hein. Les Gémeaux, ce mois-ci, vous allez vous poser beaucoup de questions. On est dans l'interrogation, on est dans des situations... Je pense que vous voyez mieux comme ça. On est vraiment dans l'interrogation au centre. On est dans le fait de vouloir tourner le dos à certaines situations, à certains schémas, pour aller vers quelque chose de positif. Hein. On va aller prendre les cartes depuis le début. Ici, les Gémeaux, vous êtes dans une attente parce qu'il y a un manque, une tristesse. C'est certainement un gros manque concernant une élévation. Vous ne savez pas vers où vous devez aller. Vous ne savez pas vers quelle direction vous devez aller du côté soit professionnel, soit simplement dans votre vie en général. Il y a un manque de toute façon dans votre vie. Il y a une situation, vous ne savez pas, vous vous interrogez, vous avez envie de tourner le dos à cette tristesse, vous avez vraiment envie de tourner le dos à ce manque, seulement vous ne trouvez pas la solution. Mais il y a des changements qui arrivent, des beaux cadeaux de la vie, des opportunités qu'il va falloir saisir pour aller vers un changement positif. Il va falloir prendre beaucoup de recul, méditer, savoir vraiment ce que vous désirez, savoir ce qui est le mieux pour vous. Dans cette situation, mes chers amis Gémeaux, on va vous demander de faire preuve de sagesse, on va vous demander de prendre du recul, on va vous demander de méditer et d'arrêter de vous poser des questions parce que les choses positives arrivent, mais il va falloir vraiment tourner le dos à une situation. Le tirage aussi pourrait nous parler d'un manque, d'une peine, de quelque chose qui nous fait mal suite à un adultère. Ici, cette carte représente également les adultères, la trahison. On se pose des questions, pourquoi cette trahison, pourquoi est-elle arrivée dans ma vie, mais tout simplement pour vous donner l'opportunité, en tout cas, de vous élever, l'opportunité de réfléchir, de méditer sur les circonstances et d'aller vers ce changement positif. Donc voilà, dans un premier temps, on va aller voir avec l'oracle des miroirs un petit peu pour plus de précision sur ce tirage pour nos amis Gémeaux pour le mois de mars 2020. On nous parle aussi avec ce qui est tombé ici de clairvoyance. Vous allez enfin ouvrir les yeux sur une situation qui vous tracassait, qui vous perturbait. On nous parle du foyer, enfin de la maison,
on nous parle de compromis et de joie. Il va falloir faire un travail sur votre foi, sur votre vous intérieur. Tout simplement, ici, cette carte de la maison représente votre foyer, mais votre fort intérieur également. L'endroit où vous vivez, votre maison. Il y a peut-être aussi certaines personnes qui sont dans un compromis par rapport à la vente d'une maison, par rapport à l'achat d'une maison. On pourrait être aussi dans un compromis avec soi-même, hein, tout simplement. Un compromis avec soi-même pour aller mieux, pour s'élever. N'oubliez pas, ici, on avait la carte de l'élévation, du travail. On avait cette carte qui nous peinait. Prendre les changements positifs, tourner le dos à certaines situations. Ici, peut-être que le compromis, c'est de tourner le dos à certaines situations qui vous tracassent tant pour aller vers une situation de bonheur, une situation de joie, quelque chose qui vous amènerait vraiment vers des aspects de votre vie plus joyeux. On va aller en retirer 3 autres. On nous parle de verdict, de tranquillité et d'ouverture. Tout à l'heure, je vous parlais d'opportunités qui viennent à vous. Elles sont là, les opportunités, avec cette ouverture, cette solution, cette clé qui est mise enfin dans la serrure pour pouvoir aller de l'avant. La carte de la tranquillité ici me rappelle fortement cette carte de prise de recul, de savoir un petit peu vers où on veut aller, comment on veut aller et vers quoi on veut aller, tout simplement. Avec la carte du verdict, on tranche, on dit c'est terminé, je ne veux plus de ça. Avec cette carte des adultères, on tourne le dos à une situation, on pose des actes, on avance et on y va, nos chers amis Gémeaux. Vraiment, pour moi, ce mois de mars va être décisif pour vous dans les choix, dans les décisions que vous allez devoir prendre sur un travail sur vous-même, des peines, des douleurs qui vont devoir être mises de côté, des peines, des douleurs aussi qui vont devoir retrouver leur place, mais pas chez vous. Tout simplement, une vision des choses qui devrait être différente pour ce mois de mars, nos amis Gémeaux. Une belle opportunité, n'oubliez pas non plus. Cessez de vous poser des questions et allez de l'avant vers ce changement qui est plutôt positif. Prenez le temps de prendre du recul, prenez le temps de revenir à vous, d'être serein pour pouvoir avancer. On peut nous parler également de la prise d'une décision, le verdict, la maison, le compromis. Il y a peut-être une décision qui est prise par rapport à une maison. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui est décidé, il y a quelque chose qui se dessine pour aller vers de la tranquillité et de la joie, quelque chose qui est plus reposant, tout simplement. On va aller mettre 3 cartes de l'oracle d'Amandine Boquel, la rose éternelle, pour aller voir un peu plus en détail. Et c'est marrant, cette première carte qui saute du paquet, c'est la carte de la maison. Donc on parle vraiment soit du foyer, soit du fort intérieur, soit de la stabilité, hein, les amis. On pourrait nous parler également avec la carte de la maison, effectivement, de stabilité. Hein. Allez, on va aller voir avec la rose éternelle, on nous parle de l'automne. L'automne, cette saison où les feuilles tombent et cette saison où on parle de lâcher prise tout simplement. Ici, on ne parlera pas de la saison de l'automne proprement dit, mais pour moi, l'automne représente le lâcher prise. C'est enfin le moment pour vous d'aller de l'avant, de laisser les choses qui doivent être au passé et d'avancer vers quelque chose de plus joyeux, de plus motivant. Voilà, lâchez prise, laissez-vous être tout simplement les amis. On nous parle dans cette deuxième carte des enfants. Retrouvez peut-être votre âme d'enfant, retrouvez ce lâcher prise, donc retrouvez cette jeune âme d'enfant que vous pourriez avoir oubliée tout simplement. Et la troisième carte, on nous parle d'un dilemme. Effectivement, il va y avoir des choix à faire, il va y avoir des routes à prendre. Hein. Vous voyez, sur cette carte, on a plusieurs directions possibles. Soit on reste dans ce manque et dans cette solitude et dans cette tristesse, soit on décide effectivement de tourner le dos. Rappelez-vous, cette carte, on décide de tourner le dos, c'est terminé, je ne veux plus de tout ça, je veux vivre, je veux être dans la joie, je veux aller de l'avant. Il est terminé le temps où je me morfondais, où je n'écoutais pas mes envies, où je n'écoutais pas ce qui était bon pour moi. Le dilemme, il va être là. Une prise de décision importante est à envisager, un choix est à faire. Est-ce que vous allez aller vers votre destinée, vers cette ouverture, vers la destinée? Est-ce que vous allez franchir ce cap pour aller de l'avant? Là est la question, mes chers Gémeaux. On va aller prendre un message des portes de l'intuition dans lequel on va peut-être avoir un peu plus d'éléments. Mais ici, vraiment, il va falloir vous retrouver une certaine sérénité
parce qu'on voit qu'il y a un manque, une tristesse, il y a quelque chose qui peine à se développer, qui peine à aller de l'avant. Et vraiment, on a une belle ouverture, une belle opportunité, mais il va vraiment falloir que vous vous mettiez du vôtre et que vous vous décidiez à prendre le large. On nous parle de la carte de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Peut-être avec cette carte du manque que l'on avait ici, c'est vos pensées limitantes, c'est vos pensées manipulatrices, ces pensées où vous pourriez vous dire « je ne suis pas capable, ce n'est pas possible, je suis dans une impasse ». C'est toutes ces questions-là qui sont remises en question, que vous devez exclure de votre vie. Le choix est là. Si vous limitez, si vous dégagez ces pensées négatives pour retrouver cette tranquillité ici et ici, vraiment, vous allez vers une belle ouverture, vers une belle opportunité. La vie va vous mettre une belle opportunité. Saurez-vous la saisir, mes amis Gémeaux? Là est la question. On va aller voir très rapidement les énergies d'amour. J'ai envie de prendre celui-ci pour vous, mes amis Gémeaux, pour aller voir un petit peu, puisque, comme j'expliquais dans les autres tirages, je vais faire une vidéo pour les énergies générales par signe, mais je vais également ce mois-ci vous faire une petite vidéo sur les énergies d'amour pour chaque signe. Donc on va aller voir très rapidement, on va aller tirer 3 cartes par rapport aux énergies d'amour pour vous. Alors la première carte, vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour ceux qui ont trouvé leur âme sœur, vous l'avez déjà, mais peut-être vous ne la voyez pas vraiment. Pour ceux qui n'ont personne dans leur vie, visualisez-la, basez-vous un petit peu sur les lois de l'attraction, rentrez dans cette force de persuasion, visualisez-vous avec cette personne, prenez le temps de savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. On vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement, c'est important. Pour les gens qui sont en couple, peut-être qu'il y a une part de leur partenaire que vous n'avez pas appris à connaître et qu'il est temps enfin de connaître votre autre tout simplement. Et pour les personnes célibataires, apprenez à vous connaître mutuellement. Prenez le temps de découvrir la personne que vous rencontrez. Prenez le temps, soyez dans la séduction, soyez dans la connaissance de l'autre. On vous parle et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. On vous demande d'ouvrir votre cœur, tout simplement les amis, qu'on soit célibataire ou en couple. Ici, on vous demande très clairement d'ouvrir votre cœur, mais d'apprendre bien à connaître la personne avant de l'ouvrir votre cœur. Hein. Soyez fidèle à vous-même, apprenez à connaître les gens, apprenez à ouvrir votre cœur, à donner et à recevoir de l'énergie. Voilà, c'est vraiment d'être dans cet échange de donner et de recevoir et pas seulement dans un seul sens. Voilà les amis. Eh bien, il est venu le moment de tirer une petite carte des anges pour aller voir un petit peu une question, un oui, non, en tout cas sur votre mois de mars. Pensez fortement à une question pour que je vous réponde favorablement ou pas. Voilà, ou négativement, j'allais dire, mais c'est un peu bizarre ce terme. Voilà. Allez, on y va. Vous pensez fort à votre question. C'est parti les amis. On y va. Alors, hey, c'est plutôt négatif. Hein. On vous dit de choisir une nouvelle direction. Donc, si vous aviez en tête, peut-être que c'est la réponse que vous attendiez, hein, mais ici, on nous parle clairement de choisir une autre direction, d'aller vers un autre chemin. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux aussi par rapport à ce que vous aviez destiné, choisi. Ici, vraiment, choisissez une autre direction. Ce n'est pas la bonne direction. Donc, voilà les amis. Eh bien, écoutez, mes amis Gémeaux, je vais vous souhaiter un bon mois de mars quand même. Je reviens vers vous très rapidement pour les énergies d'amour. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je vous fais des gros bisous et à très vite.